Eh bien, nous sommes ravis de vous retrouver pour cette nouvelle émission Pare-Choc, comme tous les vendredis soirs à 18h, consacrée au secteur de l'automobile, le secteur moto et toutes les nouvelles mobilités. Pour toute la saison 2026, nous avons installé notre studio au restaurant bar à tapas La Terrasse FWI. Nous sommes immeuble Galerie Lafayette, 10 rue Victor Schœlcher à Fort-de-France. On peut dire juste à côté de la cathédrale de notre belle capitale. Je tenais à remercier Gérard, le gérant de la terrasse FWI, qui est vraiment charmant, qui nous reçoit avec ses équipes, qui a un grand plaisir. Très heureux de venir à chaque fois chez lui. Ils nous reçoivent dans ce lieu magnifique, devenu mythique en plein centre-ville, au cœur de la ville même. Il suffit de lever les yeux quand vous êtes au pied de la cathédrale et vous tombez sur la terrasse toute de violet, décorée le soir. Magnifique. Par des lumières magnifiques. C'est splendide, hein. Franchement c'est sympa, l'endroit est top. Cette émission est possible grâce à nos partenaires, bien sûr, le Crédit Moderne Antilles-Guyane, API Martinique, le spécialiste des pièces détachées, le Speedy, vos centres de réparation automobile et bien sûr le restaurant Bar Tapas, La Terrasse FWI. Ce soir, j'ai le plaisir de recevoir avec Eric Rouget et Vanille Mouliec, Yann Wasson, nouvellement nommé directeur de BMW et Mini Martinique. Il relève le challenge proposé par le groupe Parfait, celui de rendre à BMW ses années de noblesse sur nos îles, ici en Martinique, mais aussi en Guadeloupe, à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy pour Mini, si on est d'accord. Pardon ? Bonsoir. Bonsoir, enchanté. Le showroom éphémère BMW Mini est installé au rez-de-chaussée de la Galeria en attendant la fin des travaux de la nouvelle concession, en lieu et place de Land Rover et Jaguar, que vous connaissez bien, qui juxte Auto GM. Un peu plus tard dans cette émission, on va retrouver s'il est d'accord, si sa femme est d'accord, puisqu'on est très en retard ce soir et j'en suis vraiment désolé. Jim Adelaide, président fondateur du groupe Free Auto, un groupe qui réalise 2 millions de chiffres d'affaires avec 28 employés. Il sera accompagné, normalement il était accompagné de Christian Bellet, directeur exécutif de ce même groupe Free Auto. Bon, en fait il venait accompagner simplement, mais il aurait pu être dans cette émission-là. Je pense pas qu'il aurait parlé en réalité. Il n'aurait pas parlé, voilà, exactement. C'est ça. Bon, c'est quand même à toi qu'on s'adresse véritablement. Si vous êtes d'accord, si tu es d'accord, on se tourne prioritairement vers BMW, que j'ai vraiment le plaisir de recevoir. Et donc, j'ai, comme ça, par hasard, en allant à la concession, je suis tombé sur un personnage que je ne voyais pas habituellement. Donc, ce personnage est un personnage qui est assez extraordinaire finalement. Si on regarde son cursus, déjà par rapport à BMW et son cursus par rapport aux régions qu'il a fréquentées, je préfère, plutôt que d'en parler moi-même, te laisser faire. Yann, je me permets de te tutoyer si tu es d'accord. Sans problème. C'est un peu une pratique sur l'île, on se tutoie assez facilement. J'ai l'impression que sur l'île, le tutoiement est facile. Exactement. Donc je rappelle à tous ceux qui nous écoutent qu'on est avec le nouveau directeur donc, de BMW et de Mini Martinique. Donc tu peux nous présenter un petit peu ton cursus finalement ? Bien sûr, avec grand plaisir. Alors j'ai la chance de travailler pour le groupe BMW depuis 13 ans. J'ai commencé en France où j'ai occupé une fonction de responsable régional. J'étais basé dans le sud-ouest, une des plus belles régions de la France. Je confirme. Il y a beaucoup de passionnés, que ce soit BMW ou Mini, la passion est là. Le pays du fromage, c'est ça ? Ça dépend ce qu'on boit avec le fromage. Exactement. Après cette expérience, en fait, j'ai eu une magnifique opportunité de vie car j'ai pu emmener ma famille vivre en Afrique du Sud et travailler pour BMW Afrique du Sud afin de développer les marchés africains de l'Afrique de l'Ouest et de l'Est pour BMW. Donc une expérience très intéressante, très enrichissante, faite de beaucoup de voyages, beaucoup de rencontres. Challenge, non ? Un énorme challenge, effectivement. Avec la visite et des relations avec des pays comme la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Sénégal, l'Éthiopie. J'ai pas mal d'histoires fantastiques, des gens fantastiques que j'ai rencontrés là-bas. En Afrique du Sud, c'est là où il y a eu le tout premier BMW M Festival, parce qu'il y a une grosse communauté de fans de la marque M, qui est le Big Club, quoi. Complètement. Ouais. Et voilà, donc après l'Afrique du Sud, j'ai eu une autre opportunité aussi intéressante, qui est de partir dans le Moyen-Orient, où j'étais basé à Dubaï. J'étais le directeur de la marque Mini pour tout le Moyen-Orient, avec pour mission de développer les ventes dans une zone qui va du Pakistan jusqu'au Liban
en intégrant l'Irak. On a lancé la marque Mini en Irak, par exemple. Mais également il était un petit peu temps de partir quand même, honnêtement, avec les événements actuels, malheureusement pour eux. Oui, l'actualité. Il a eu de fin d'année, Yann. Il est vraiment compliqué, mais les gens gardent la tête haute, j'ai envie de dire là-bas, puisqu'il y a quand même beaucoup d'opportunités économiques. Il y a eu beaucoup de crises, que ce soit au Liban, en Jordanie, maintenant aux Émirats, ou au Qatar. Et on a des partenaires là-bas qui sont très motivés, très résilients et qui n'hésitent pas effectivement à faire face à ça et trouver des solutions pour les clients BMW. Et puis il y a une vraie passion pour BMW aussi là-bas. Il y a une énorme passion. Dans les pays du Moyen-Orient en particulier. Il y a une énorme passion et ce qui est intéressant, c'est que les gens ont certains moyens. Donc par exemple, si je vous demande quelle est la voiture la plus vendue, la voiture BMW la plus vendue au Moyen-Orient, parmi la gamme, série 3, série 5, série 7, X5, X6. Ouais, moi je dirais allez, moi je dirais série 7. C'est la série 7, exactement. C'est 30% des ventes. Donc c'est vraiment des ils sont un peu axés limousine, un petit peu axés limousine quand même. Oui, c'est limousine, confort. Tu dis des opportunités. À chaque fois, j'ai bien aimé le mot. Tu dis j'ai eu des opportunités, mais en fait, c'est ton travail et tes compétences qui ont permis ça quand même. Et 25 ans d'expérience. Pour t'envoyer un peu partout comme ça, c'est qu'ils ont une grande confiance en toi. Donc s'ils t'envoient à Martinique, c'est qu'ils attendent encore quelque chose de toi. C'est exactement ça. Moi, j'adore les challenges en fait. Sinon, je m'ennuie. Et donc, après 5 ans dans le Moyen-Orient, en discutant toujours, puisque j'étais en direct avec le siège à Munich, j'ai entendu parler de ce challenge en Martinique. Et donc, je me suis dit, tiens, c'est fait pour moi. Bon, j'avoue, j'aime aussi quand il y a un peu de soleil et oui, ça compte un peu. On peut faire du bateau, ça me plaît aussi. Mais c'est avant tout le challenge humain de redémarrer la marque BMW et Mini également au sein d'un territoire où les premiers échanges que j'ai à l'heure actuelle avec les clients ou avec les gens qui travaillent déjà pour l'équipe, c'est que on a des clients très exigeants, un peu comme partout pour c'est des vrais connaisseurs, BMW, des vrais amateurs de BMW déjà. Des passionnés. Sur les routes, j'ai vu des M3, j'ai vu des cabriolets BMW, j'ai vu des M4, M5 même. Des M5 également. En fait, on voit des belles voitures, surtout le dimanche. Les gens sortent la voiture le dimanche pour aller faire il y a des passionnés. Ça fait plaisir à voir. Ça fait plaisir à voir. Et notre mission sera de continuer à mettre en avant cette passion automobile. Et avec BMW, on a de la chance parce qu'on a une actualité, ne serait-ce que sur les derniers 10 jours, qui a été très très riche en termes de nouveautés. Oui. Je ne sais pas si vous avez on va y revenir. On va y revenir dans un petit moment, si tu es d'accord. En tout cas, c'est un beau challenge, c'est vrai, de reprendre cette marque BMW parce que c'est une marque de passionnés, particulièrement aux Antilles et en Martinique, en Guadeloupe, bien sûr, il y a Saint-Martin. Alors, Saint-Barthélemy, c'est Mini, il n'y a pas BMW, mais je pense qu'il y a une possibilité d'acheter BMW à partir de... Non, c'est l'inverse. C'est l'inverse. Il y a BMW et pas Mini. Le groupe Parfait a été nommé par le BMW Group à Munich pour représenter BMW et Mini en Guadeloupe et Martinique. D'accord. Et pour Saint-Martin et Saint-Barth, c'est BMW. C'est BMW, après, d'accord. Si vous voulez acheter une Mini, on peut évidemment discuter. Vous pouvez évidemment discuter. Alors, rien n'est impossible. C'est un beau challenge parce qu'il faut se rappeler quand même que, et c'est là que le challenge prend sa source finalement, c'est que BMW était absent pendant 10 mois. Alors, on va pas refaire l'historique parce que tout le monde l'a vu, tout le monde l'a lu, tout le monde l'a regardé sur GT Mag. Voilà. Mais il y a eu une inauguration le 15 septembre dernier. On peut dire une forme d'inauguration de la nouvelle concession qui est donc démarrait ses travaux. Finalement, quelque part. C'était le démarrage des travaux. Voilà. J'ai envie de dire que... Les Allemands étaient là, c'est-à-dire Munich avait fait le déplacement. Oui, alors des collègues qui travaillent en Allemagne, mais qui étaient tous français. Et qui étaient tous français, ça c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Ce qui aide en termes de communication. Mais bon, il y a eu de fortes attentes en fait de la part du constructeur pour redevenir sur un plan normal de fonctionnement entre la prévente, entre la fourniture de voitures, la fourniture de pièces. Bien sûr. Donc c'est la tâche que moi et mon équipe on est en train de faire. Puis il y a dû y avoir un petit peu de retard sûrement dans les réparations, etc., parce que les gens étaient peut-être un petit peu en attente. Sûrement. Alors il y a eu surtout une urgence de traiter les Takata. Les Takata, bien sûr. D'ailleurs d'entrée, il y a un an déjà, un peu plus d'un an, il y avait déjà dans la concession, dans la future concession, un emplacement
réservé pour régler les problèmes Takata. Oui, voilà. C'est-à-dire que l'urgence, c'était de traiter les clients existants qui n'avaient aucun point de repère pour faire changer leur Takata. Il faut savoir que la façon dont ça a été présenté d'une manière globale par certains médias ou certaines organisations montées comme une certaine de montagne, alors qu'en fait, pour certains véhicules, en 10 minutes, on change votre airbag. Donc, c'est très rapide. C'est très rapide. Et c'est gratuit et c'est couvert par BMW. C'est-à-dire qu'en fait, les clients n'ont rien à payer. C'est vraiment une facilité qu'on offre. J'en profite sur ce sujet pour passer un appel à tous les gens qui sont possesseurs de BMW et qui n'ont pas checké encore si leur voiture devait changer leurs airbags Takata. Si vous allez sur Internet et vous tapez sur la barre de recherche Google, vous aurez accès à une page. Vous mettez votre numéro de châssis, le numéro de VIN qui est présent sur votre carte grise et vous voyez si votre véhicule est concerné ou pas. Comme ça, vous avez une réponse rapide là-dessus, puisque à l'heure qu'il est, on a traité environ 60% du volume qu'on devait traiter. On demande que ça, de traiter les 40% restants. Mais pour ça, il faut que les clients, les possesseurs de BMW, viennent nous voir. Et c'est là où on a un peu... C'est plus compliqué. C'est plus compliqué, exactement. Entre les gens qui ont changé d'adresse, les gens qui n'ont pas mis à jour leur adresse ou qui ont revendu leur voiture. Faut savoir quand même que c'est quelque chose qui remonte jusqu'à des voitures qui ont 25 ans, oui. aux années 2000. Donc c'est vrai qu'il y a des voitures qui ont eu le temps de changer de main pendant ce laps de temps. On a déjà parlé de ça avec d'autres constructeurs de Takata, mais donc du coup, si vous entendez le message, ils vous attendent chez BMW. Hein. Donc on revient au challenge, gros challenge, puisque donc il faut remettre aussi en route bien sûr le système commercial. Alors l'équipe est très étayée déjà, hein. Il y a même des grands connaisseurs de la marque BMW. Vous n'avez pas fait le groupe parfait bien sûr, mais vous n'avez pas fait dans l'à peu près. Vous avez pris des gens qui sont plutôt formés et qui sont des conseillers commerciaux qui connaissent bien la marque a priori. Tout à fait, dans l'équipe. Vous en priorité bien sûr. Oui, exactement, Voilà. exactement. Donc dans l'équipe qui est encore en construction, hein, on est encore en train de recruter des personnes qui vont nous rejoindre d'ici un mois ou deux. Mais à terme, on aura une équipe de 30 personnes. Quand on cumule les gens de la prévente, les gens qui sont au service à la réception, les collègues qui seront dans la partie administrative, dans la partie vente et dans la partie marketing. Donc une équipe solide, formée, professionnelle et qui sera vraiment à l'écoute du client pour satisfaire... Tout ce qu'attend finalement le consommateur BMW, le passionné BMW, c'est ce qu'il attendait, qu'il n'a peut-être pas eu sur le dernier distributeur, l'avant-dernier distributeur bien sûr, mais bon, voilà, c'est comme ça, c'est la vie aussi, ça arrive. Et là, on repart presque à zéro. On part pas à zéro vraiment, puisque la marque a une très très bonne crédibilité malgré tout. Il y avait une attente en plus. Et il y a une grosse attente, énorme attente. Donc bref, justement, on rappelle un petit peu qui est BMW Group avant de revenir au local. Donc BMW Group qui comprend les marques donc BMW Mini, Rolls-Royce et BMW Motorrad. C'est pour faire plaisir à notre ami Eric, ancien motard de gendarmerie, il faut le rappeler quand même. Ça. Voilà. Donc c'est le premier constructeur d'automobiles et de motos premium au monde. BMW Group exploite 30 sites de production dans le monde ainsi qu'un réseau de vente présent dans plus de 140 pays. On en a parlé un petit peu, on en a évoqué quelques-uns. En 2024, les ventes mondiales de BMW Group ont atteint un volume total de 2,45 millions d'automobiles et plus de 210 000 motos. 2024, j'ai pas les chiffres 2025. Le bénéfice avant impôt pour l'exercice 2024 s'élève à 11 milliards d'euros pour un chiffre d'affaires de 142,4 milliards d'euros. Quand je disais que je demandais un budget de 100 000 euros sur GT Mag, tu vois que c'est des chiffres qui sont raisonnables finalement. Au 31 décembre 2024, le BMW Group donc employait 160 000 personnes, un peu moins de 160 000 personnes. Le succès économique de BMW Group a toujours été basé sur une vision à long terme et une action responsable. Le développement durable est un élément essentiel de la stratégie d'entreprise de BMW Group et couvre tout le cycle de vie des produits, depuis la chaîne d'approvisionnement et la production jusqu'à la fin de la phase, de l'utilisation, finalement, quelque part. Alors, première question qu'on pose... Pardon, tu voulais dire quelque chose ? Ah, j'ai cru, pardon. Première question qu'on se pose tout de suite, immédiatement. Ok, BMW revient. Ça y est, l'information commence à se diffuser. Mais bon, qu'est-ce qu'il va y avoir ? Est-ce que toutes les voitures seront là ? Est-ce que la gamme sera étayée ? Ou est-ce que c'est juste quelques modèles comme ça pour faire plaisir ? Alors, pour la question est volontairement méchante. Hein. Bien sûr, bien sûr. Alors pour l'instant, en fait, on a déjà commandé un bon volume de voitures auprès du constructeur. Et on s'est surtout axé sur les modèles qui étaient les meilleures ventes en fait
on a pris sur les 10 dernières années avec les précédents importateurs comme référence en termes de mix et de volume. Donc vous retrouverez des X1, des X2, des séries 1, des X3, mais également des X5. C'est clair que le segment des berlines est un peu en déclin, j'ai envie de dire d'une manière générale, alors que BMW fait toujours des berlines qui sont magnifiques. Donc l'île est moins propice, on va dire, à la berline un peu basse, même s'il y a des aficionados. J'ai croisé plein de série 3 ici. Oui, il y a plein de série 3, non, c'est ça. Hein. De toutes les générations. Donc, et le vrai amateur de voitures sportives, il va préférer quand même plutôt un coupé ou une berline M. Mais après, c'est la tendance. La tendance actuelle chez tous les constructeurs, c'est d'aller plutôt vers du SUV. Donc, on a une offre SUV, on a également une offre berline avec la série 3 qui est en fin de vie et pour lequel la nouvelle série 3 sera présentée dans 2 jours, comme maintenant officiellement à la presse. Elle fait partie de ce nouvelle stratégie qui s'appelle la Neue Klasse, la nouvelle classe, et qui permettra de proposer une BMW série 3 full électrique avec, tenez-vous bien, 900 km d'autonomie en électrique. Ouais, ce qui est plutôt pas mal. Donc ça, c'est faire plusieurs fois le tour de l'île. Exactement. Avant cela, et c'est un modèle qui a déjà été présenté il y a quelques mois et qui arrive dans les concessions en France métropolitaine ce mois-ci. Nous, on l'aura au mois de juin. C'est le iX3, qui est donc le SUV tout nouveau, le premier de la Neue Klasse, et qui, lui, propose 800 km d'autonomie en WLTP. Donc, c'est la norme qui permet de se comparer avec les autres constructeurs. Donc, en termes de technologie, vous avez parlé des résultats de BMW en 2024. En 2025, ils sont tombés il y a 2 jours. Ah, voilà, c'est ça. Je les ai tout frais dans ma tête. D'accord. Et de 11 milliards, on est passé à 7 milliards. D'accord. Mais ce qu'il faut mettre en perspective, c'est que toute l'industrie automobile a vraiment souffert justement sur cette année 2025. Je ne vais pas citer les noms des autres marques, mais il y a beaucoup de marques qui ont plutôt annoncé des pertes que des profits. C'est dû à quoi? Plutôt une attente ou une attente des gens vers l'électrique, ou est-ce qu'ils le savent exactement pourquoi c'est finalement ces pertes là? Alors ces pertes, j'ai envie de dire qu'il y a plusieurs facteurs. Il y a des et justement c'est lié à ce que je vais vous dire sur l'investissement en recherche et développement de BMW que fait tous les ans. Il y a une partie du résultat qui est investi en recherche et développement, là où je pense qu'il y a d'autres constructeurs qui sont partis d'une page blanche, qui ont investi beaucoup et qui n'ont pas eu le même succès en termes de technologie, en termes de ratio efficacité par rapport au moteur produit. BMW, on le sait, c'est avant tout des fabricants de moteurs. L'histoire a commencé en 1916 avec des moteurs d'avion. Puis après, avec des moteurs... Il faut rappeler que le sigle, c'est une hélice d'avion. Donc exactement, il y a ça, et également les couleurs de la Bavière, le bleu et le blanc, puisque c'est une marque, avant d'être allemande, elle est avant tout bavaroise, et très fière de l'être, avec les valeurs qui sont en lien avec la Bavière. Donc moteur d'avion, puis après des motos, et puis la première voiture, quelques années plus tard, au début des années 30. Donc on a fêté déjà nos 100 ans, mais bientôt on va fêter les 100 ans de la fabrication de la première voiture de BMW dans 3 ans, en 2029. Donc on a brossé finalement un petit peu la gamme, on va dire, potentiellement, mais on parlait de moto justement. Est-ce qu'il y aura une gamme aussi moto en Martinique? Alors il y a toujours BMW Motorrad qui existe, mais pour l'instant, Parfait n'est pas le distributeur de BMW Motorrad. C'est un sujet qui est encore en discussion. En discussion avec la marque. Nous on se focus principalement sur BMW et sur Mini. Donc BMW en moto, la grosse cylindrée, c'est la BMW, la GS, qui est la moto la plus vendue quand même actuellement. Alors, on revient à BMW avant de reparler du local un petit peu plus, mais il nous reste 2 minutes avant la pub, donc ça tombe bien. Quelle est la stratégie d'avenir de BMW concernant les motorisations, en particulier donc diesel et thermique? Est-ce qu'on garde, on garde pas? Est-ce qu'on fait comme tous les autres? C'est-à-dire il faut quand même rappeler que BMW est le grand spécialiste de la voiture électrique réussie, la bonne voiture électrique, mais est-ce que donc dans l'avenir c'est 100% électrique comme ça avait été annoncé à une certaine époque? Il y a un petit rétro-pédalage sur l'hybride en disant on va continuer et peut-être même augmenter le nombre de véhicules hybrides. Il y a eu un rétro-pédalage sur le Riv,
sur ce fameux système qui permettait donc d'avoir du carburant pour alimenter des batteries, donc qui a été arrêté. Est-ce que on sait qu'on en est, vous qui êtes dans les petits papiers de Munich? Alors déjà, il faut savoir qu'il y a une part importante en Europe du volume qui est fait grâce aux hybrides et aux électriques. Et cette part importante, c'est un tiers des ventes. 12% aujourd'hui en France, c'est énorme. C'est plus que ça, c'est 30%. C'est plus que ça, 30%. J'ai dit une connerie. 30%, pardon. 30% en France et globalement en Europe, on va dire que c'est un peu ce chiffre. Ça marche beaucoup aux États-Unis, en Angleterre aussi. Donc ça, c'est un vrai succès. Mais la stratégie de BMW est toujours de proposer the power of choice, c'est-à-dire on vous propose, on ne vous impose pas, mais vous pouvez choisir l'électrique, l'hybride et les moteurs à combustion interne. En diesel et en essence. Donc c'est-à-dire qu'on reste ouvert à tout et on est aussi très à la pointe en termes d'hydrogène. Oui. Il y a très peu de constructeurs dans le monde qui sont autant à la pointe en termes d'hydrogène et nous on est vraiment à la pointe avec beaucoup de voitures qui tournent déjà dans certains pays. Jean-Marc est plus électrique, mais moi je suis plus hydrogène. Je pense que c'est une solution dont on ne parle pas trop et qui peut être vraiment un avenir. Le problème de l'hydrogène, c'est le problème du stockage de l'hydrogène. Voilà, c'est ça, mais c'est toute la chaîne logistique. C'est la chaîne logistique de l'hydrogène. On peut résoudre ça. Moi aussi, je suis pour l'hydrogène. La recherche et le développement, c'est fait pour ça. Exactement. Moi, tout ce qui rejette de l'eau ou qui boit de l'eau, ça me va. Donc, un calendrier qui est plutôt exceptionnel. Donc finalement, si on revient au local, aujourd'hui, X1, X2, d'ailleurs, essayez sur gtmac.fr, allez voir, parce que les essais sont vraiment sympas, et c'est vrai que les voitures nous ont vraiment séduites. Il faut savoir que sur gtmac.fr, c'est le X1 et le plus grand nombre de vues sur YouTube. On a 4 800 000 vues aujourd'hui. Le plus grand nombre de vues, c'est l'essai du X1 d'il y a 2 ans ou 3 ans à peu près. Donc là, on vient de faire le dernier, on va voir comment il réagit. X1, X2. On vise quoi, 5 millions? Moi, j'aime bien les objectifs. Ah ben 5 millions, c'est top. 5 millions, c'est bientôt là, c'est dans quelques semaines. On a besoin de tous les auditeurs pour aller voir. Alors. Grâce aux essais BMW en particulier d'ailleurs. Donc on a vu X1, X2, c'est la base, X3, X5, X7. Oui. X7, c'est déjà là ou pas? Alors X7. c'est déjà là. En fait, ce qu'il faut garder en tête, c'est qu'il y a un mois, j'ai eu la chance avec des collègues d'aller à Munich pour la convention de début d'année. À cette convention de début d'année, ils nous ont confirmé que d'ici 2027, on va avoir pas moins de 40 nouveaux produits qui vont sortir quand on cumule les différents variants moteurs et carrosserie. Donc ils appellent ça une avalanche de nouveaux produits. Et on a eu la chance de les voir en vrai. Alors bien sûr, ils nous prenaient nos téléphones, nos lunettes connectées ou même les montres connectées à l'entrée de la salle, pour être sûr. La grande salle, pour qu'on top secret. parce que ça reste top secret. Mais on a vu le futur X5, le futur X7, la future série 7, la future série 3, tous les nouveaux modèles qui vont sortir justement d'ici fin 2027. Et j'ai envie de dire que ça fait plaisir de travailler pour BMW, de voir qu'il y a beaucoup d'investissements qui se font dans le bon sens. Serein sur l'avenir, alors du coup. Oui, complètement serein. Le style aussi, à une époque, il y a eu l'époque où certains clients fidèles ne se retrouvaient pas dans le style sur certains modèles. Là, le style est beaucoup plus consensuel. Honnêtement, je pense va plaire à tout le monde puisqu'on est quand même sur quelque chose de très équilibré en termes de style. C'est très épuré, c'est joli, c'est vraiment des belles voitures. Et donc, une avalanche, un feu d'artifice de nouveautés qui nous attend d'ici fin 2027. Eh bien, on fait une petite pause publicitaire sur cette bonne nouvelle. Ces bonnes nouvelles, et on revient dans un petit instant avec un grand plaisir. À tout de suite. Eh bien, on se retrouve, on est avec Vanille Le Mouniec. Bonsoir Vanille. Bonsoir. Ça va? On est dans l'émission Par Choc, bien sûr, vous avez compris, à la terrasse FWI. On est avec Éric Rouget. Bonsoir. Ancien motard de la gendarmerie. Tu t'alignes toujours sur la route ou pas? Quand tu es en moto, tu sais, privé, moto perso. C'est un réflexe, tu t'arrêtes et t'alignes. J'arrête les gens. Sauf que là, les mecs, ils s'arrêtent pas en fait.
Bon, tu mériterais presque ta petite musique là, mais on va pas la mettre. Bon, parce que si on a un bistrot, après, c'est pas bon. Allez, on est super content de vous recevoir donc à la terrasse FW à Fort-de-France, à côté de la cathédrale. Venez goûter ce restaurant, il est vraiment génial. On est avec des gens qui sont sympas quand même, puisqu'ils nous aident à créer cette émission. Je pense au Crédit Moderne Anti-Guyane, bien sûr. Je pense à API Martinique, le spécialiste des pièces détachées. Allez les voir, c'est des gens qui sont vraiment sympas à Verroise qu'on a reçus dans cette émission. Speedy Martinique, vos centres de réparation automobile, et bien sûr, le restaurant FWI, où il faut qu'on fasse des soirées, il faut qu'on aille manger entre potes et tout, parce qu'on passe un bon moment sur cette terrasse. C'est vrai, hein. Et ce soir, on a le plaisir d'avoir avec nous le directeur, le nouveau directeur, depuis peu, un mois je crois, c'est ça, il me semble. Un mois et demi. Voilà, nouveau directeur, célibataire pour l'instant. Comme tous les gens qui s'installent en Martinique. Oui. Il faut venir d'abord, trouver la maison, trouver l'appartement, et puis ensuite madame et les enfants suivent. Exactement. C'est un peu ça, hein, exactement. Normalement. Dans un mois, elles seront avec moi. Bon, super. Et on parle bien sûr de BMW, du retour de BMW, à son niveau normal, on va dire, avec bien sûr l'ensemble de la gamme qui est présentée, mais pas seulement, parce qu'il y a le service après-vente qui suit, bien sûr, il y a les techniciens, il y a les problèmes Takata qu'on a réglés déjà depuis un an, à peu près. Hein. On essaye de régler, on a vu qu'à peu près 60% des véhicules étaient réparés, on va dire, et on cherche encore les 40%. Donc on relance un appel, hein. Il faut absolument, c'est très dangereux de conduire avec sa voiture, avec un airbag Takata, donc il faut absolument sortir de ce phénomène et amener votre voiture chez BMW. Ça vous coûte rien et c'est hyper rapide en plus à changer, donc il faut le faire absolument. Mais on est aussi avec le fondateur du groupe Free Auto et on va en parler dans un moment, je vous garantis que c'est intéressant d'en parler. Un groupe qui réalise 2 millions de chiffres d'affaires avec 28 employés, c'est un groupe local. Quand on voit Free Auto, on a l'impression qu'on est dans une franchise. Ça a vocation à devenir quelque chose comme ça. Voilà. Ça, j'avais bien compris. Et ça va le devenir sûrement. Et on va voir que c'est un système mis en place qui est vraiment sympathique. Parce que vous avez une sorte de prise en charge avec un abonnement qui permet d'assurer l'ensemble du service après-vente qu'on pourrait assurer ailleurs. D'accord. Tout à fait. Et vous faites tous les services cumulés finalement sous forme de contrat, quelque part. C'est ça. J'ai compris, hein, le truc. C'est exactement ça. C'est super. Alors, on revient à BMW Martinique. On est avec son directeur, qui a repris le challenge que lui proposait le groupe Parfaite. Et on a vu que c'était pas n'importe qui, parce que c'est quelqu'un qui a 25 ans d'expérience dans le domaine de l'automobile. Il a fait plusieurs marques, bien sûr, donc c'est ce qui lui donne peut-être cette expérience de base. Il s'appelle Yann Wasson, il est nouvellement nommé donc directeur de BMW et de Mini Martinique et Guadeloupe, on a vu. Hein. Donc on a rectifié un petit peu le tir. Hein. C'était Saint-Martin et Saint-Barthélemy, c'est BMW. C'est BMW, voilà, tout à fait. Alors, on a parlé des gammes, donc on n'a pas parlé de la série 1. Est-ce qu'on peut en parler ? Bien sûr. Alors, la série 1 est présente, on en a en stock. Série 1, série 3 ? Série 3, en fait, le véhicule est en fin de cycle, puisqu'en fait, on va présenter la nouvelle bientôt. Le nouveau modèle. Mais si on a des clients qui sont fans de série 3, ils peuvent très bien venir à la concession et commander une série 3 sans problème. Sans problème. Et donc, ça découle d'une question qui est très simple. Aujourd'hui, à l'heure actuelle, à qui s'adresse vraiment BMW, finalement ? Alors, ici et ailleurs. Hein. Oui, alors... Quelle est la clientèle, le profil type ? Alors, le profil type, c'est-à-dire que je peux vous en parler, puisque ailleurs, c'est pas les mêmes tranches d'âge de clients. Et c'est vrai que moi, je suis en train de découvrir la Martinique et de découvrir aussi le profil des clients en détail. Et j'ai l'impression que les clients BMW sont plus jeunes qu'en métropole, où la moyenne est plutôt autour de 55 ans pour les clients BMW. Ici, j'ai l'impression que c'est plus des jeunes entrepreneurs qui ont envie de se faire plaisir, mais également des gens qui sont dans les professions médicales, également des avocats, des comptables. Mais ça peut être aussi très bien l'artisan qui travaille dur toute la semaine, qui est dans sa camionnette et qui rêve que d'être le week-end pour rouler dans sa belle voiture pour aller à la plage, pour aller voir les copains ou pour aller se balader sur les belles routes de Martinique. Donc on a des profils un peu différents, mais si je devais résumer, c'est qu'on a surtout des gens exigeants et qui attendent un service, et c'est ce que la tâche qu'on a, c'est vraiment de leur redonner ce service qu'ils méritent. En fait, ils passent un cap, c'est ça, ils passent un cap souvent, en tout cas pour ceux qui ne connaissent pas l'univers BMW, ils passent un cap, et en passant ce cap, ils s'attendent à du premium, et ils veulent du premium à peu près partout. Bien C'est-à-dire sûr. Intérieur, extérieur, motorisation, Et consommation. Les services.
Et service, bien sûr. Oui, et service. Le service, pour moi, c'est très très important, et c'est pour ça que des premières décisions qu'on a prises, c'est vraiment de planifier des formations pour que les gens soient complètement reformés, surtout les nouveaux entrants, aux valeurs de la marque BMW, à la façon d'accueillir les clients de la plus belle des manières. Et le service, pour moi, c'est l'élément clé. C'est ça qui fait que vous achetez la voiture, mais qu'après vous revenez parce que vous êtes content. Et puis après, on est aussi, et dans les nouvelles installations dans lesquelles on sera toujours content d'accueillir les clients pour boire un café, pour discuter, pour parler de la passion. On a beaucoup de choses intéressantes à mettre en avant, comme encore une fois la marque M Motorsport, oui. Le lifestyle avec les vêtements. On a également donc la marque Mini, mais je pense que ça mériterait qu'on fasse une autre émission spécifique. Ouais, même Mini, on va en parler un petit peu quand même malgré tout, parce que comme on est sur le type de clientèle, la question que j'allais vous poser après, on va parler de la concession, de la nouvelle concession et du nouvel concept, on va dire, de la concession. Mais là, tout de suite, la clientèle BMW, on a parlé d'une clientèle un peu classique, mais est-ce qu'il y a des femmes dans la clientèle BMW ? Alors, il y a de plus en plus de femmes. Voilà, la question, c'était ça. Et elle va sur quoi surtout ? Pardon ? Quant à les femmes, elle va sur quoi ? Ah oui, alors quel type de véhicule ? Les femmes, elles adorent les voitures qui vont leur inspirer un sentiment de sécurité et un sentiment de fiabilité. La conduite haute, on va dire. Voilà, le X1 ou le X3, c'est la voiture qui est le plus publicitée par les femmes. Alors pour l'instant, on est dans un showroom temporaire à la Galleria. Et en fait, du coup, on voit beaucoup de gens qui passent, qui vont faire leurs courses au Leclerc, et puis qui finalement après viennent nous faire qui ne seraient pas venus forcément à la concession. Mais non, c'est pas de l'hyper confort, parce qu'on préfère voir BMW dans une concession, mais en même temps, ils font un bon coup finalement. On est plus près des personnes. C'est une solution transitoire. Puisqu'on est en plein travaux. On va bientôt recevoir les meubles, et l'idée c'est début mai de pouvoir accueillir tous les clients BMW passés et les nouveaux clients dans le nouveau concept qui s'appelle Retail Next. Oui. Alors Retail Next, on va en parler dans un instant, si vous êtes d'accord. Mais moi, je voulais parler de Mini un petit peu quand même avant de passer à autre chose, parce qu'on parlait des femmes, et on sait qu'en Martinique, la Mini, elle est quand même très axée sur les femmes. Il y a des clubs d'ailleurs de jeunes femmes qui sont ensemble, des dizaines et des dizaines de milliers. Tu as dû croiser ça sûrement le dimanche, comme moi. Les femmes se retrouvent avec leur Mini, et voilà, ma voisine a une Mini, la voisine d'en dessous a une Mini. Enfin, bon, voilà, on sent que la voiture a plu vraiment aux femmes. Ça n'empêche pas des mecs de rouler en Mini, mais voilà. Donc Mini, justement, la stratégie là, c'est pareil. Est-ce que quand on a deux marques comme ça et qu'on est directeur, c'est pas évident. Il faut. Comment vous faites ? Moi, je me suis toujours posé la question. Je vends quoi ? Je vends plus la BM, je vends plus la Mini, je vends moins la Mini, plus la BM. Comment ça marche ? Au final, ce sera toujours le client qui décidera. Par définition. Nous, notre mission, elle est de proposer de la plus belle des manières l'offre produit et l'offre d'expérience client. Et elle est la même autant chez Mini que chez BMW. Et après, ce qui est intéressant, c'est qu'à une époque, BMW, on avait beaucoup d'hommes et pas assez de femmes. Et de l'autre côté, Mini, on avait beaucoup de femmes et pas assez d'hommes. Donc il y a un travail qui a été fait, notamment avec Mini, sur le Countryman, le SUV, et où de plus en plus d'hommes, en fait, sont devenus conducteurs de Mini, venant de marques généralistes françaises, coréennes ou japonaises même. Et donc ça, c'est un changement qu'on a opéré. Après, c'est pas rare que quand la voiture était au nom de madame, une belle petite Mini Cooper S ou cabriolet, on discute avec le couple, et finalement monsieur vous avoue que dès qu'il peut, il vole la voiture de sa femme pour en faire une escapade, et donc profiter de ce qu'on appelle le go-kart feeling, la sensation de conduire un kart, quelque chose qui est très réactif, très vif, très proche de la route en fait. Très proche de la route, donc très sympa. Et je pense, j'ai pas encore essayé, mais je pense que pour aller sur la montagne Pelée en Cooper S, ça doit être un régal. La seule Mini que j'ai essayé, c'était la Works. Oui. Et donc c'est pas mal, ouais. Ah bah c'est la voiture idéale. Elles sont fun, elles ont déjà le style, elles ont tout quoi. Exactement. Elles ont tout pour séduire en fait ces voitures, c'est clair. De bons freins, de bonnes suspensions, un format compact qui se glisse et qui se faufile un peu partout. Donc c'est une voiture parfaite pour une île en fait, avec où le terrain il est quand même un peu escarpé, avec des montagnes, avec des collines, avec tout ça. Donc c'est adapté parfaitement à l'île, avec une gamme électrique étendue. Exactement. Et Mini est très fort en électrique. On a 3 modèles électriques. La Mini Cooper, le Aceman et la Mini Countryman en full électrique, les 3, avec une autonomie entre 400 et 500 km.
Donc, ce qui est relativement suffisant pour recharger. Après, l'électrique, je découvre aussi que c'est un sujet en devenir sur l'île. C'est un sujet où il faut qu'on ait une combinaison entre l'offre produit, les clients qui ont un désir de rouler en électrique, mais également les autorités gouvernementales qui doivent faciliter le fait de pouvoir installer des bornes, voilà, la mise en place. Si on combine tout ça, on va dans la bonne direction et voilà, et ça c'est ce qu'on va essayer de mettre en avant avec Mini. Alors, vous l'avez compris, en écoutant cette émission, auditrice, auditeur, on est quand même un peu, dirigé sur l'idée que BMW, on aime plutôt bien la marque. On a fait des beaux essais, très objectifs malgré tout, hein, mais on a fait des beaux essais. On est toujours content quand on prend une BMW. Et BMW a réfléchi à tout ça sûrement, c'est-à-dire entre les gammes électriques, pas électriques, hybrides, pas hybrides, etc. Il fallait donc essayer de trouver un concept pour essayer de recevoir le client d'une manière peut-être un petit peu différente, c'est-à-dire lui proposer des sensations nouvelles qui ne sont pas des sensations immédiates qu'on pourrait intégrer, qu'on a tous intégrées dans nos têtes. C'est-à-dire je cherche une voiture, potentiellement une BMW m'intéresse, je vais à la concession, je trouve un vendeur, le vendeur me plaît ou pas, j'achète ou pas, et la voiture me plaît ou pas, j'achète ou pas, et voilà, c'est ça, d'accord ? Quand tu veux acheter une voiture, c'est simple. Mais non. Exactement. Mais non, Yann. Ce qui est important, c'est de se renouveler dans le concept et dans l'expérience client. Auparavant, on avait un format plutôt... Juste, Yann, je dis patientez, mesdames et messieurs. Parce que j'entends, oui, mais bon, ça fait longtemps qu'on attend la concession et tout et tout. Mais il y a des raisons. Ça arrive pour des raisons précises. Ça change l'univers. On va vous changer votre univers avec BMW. Exactement. L'idée, c'est quand chaque personne visitera la concession, elle profite pleinement du concept qui s'appelle en anglais Retail Next et qui est en fait la prochaine vision du commerce de distribution automobile. En fait, Heart of Joy. Heart of Joy. Alors ça, c'était les précédents claims. Il y avait Joy. Il y a aussi Freude am Fahren, le plaisir de conduire en allemand. Donc on a eu beaucoup de claims et de signatures avec BMW, mais donc là on est sur le Retail Next et là l'idée c'est de proposer une expérience où vous irez plus à un bureau vendeur classique, mais c'est plutôt le vendeur qui vous laissera déjà prendre connaissance avec les voitures qui seront dans le showroom et on vous proposera une expérience où dans un endroit cosy avec des meubles très contemporains, on vous proposera de vous asseoir et là le vendeur viendra avec son ordinateur, pourra se connecter sur une interface avec un écran et vous pourrez soit configurer votre voiture, la commander directement près de l'usine, soit visualiser le stock disponible en ayant une vraie visibilité sur les couleurs, l'intérieur, les options. Et tout ça se fera de manière beaucoup plus naturelle. L'idée, c'est pas de forcer les gens à tout prix. Ça sera plus un guide, en fait, le vendeur, qu'un vendeur, finalement. C'est plutôt un conseiller, un accompagnant, qu'un vendeur, comme on connaît les stéréotypes, puisqu'on veut que les clients soient satisfaits et vivent une expérience plutôt réconfortante que traumatisante où les vendeurs des fois sont un peu les vendeurs sont un peu push. Bon, là l'idée c'est de répondre à toutes les questions et surtout de se focaliser principalement sur le produit. On a trop vu selon les marques des clients qui posaient 2 questions sur le produit puis après toutes les questions c'est bon alors qu'est-ce que vous faites comme prix, comme tarif. Nous on veut que les clients d'abord ils aient toutes les réponses aux questions qui se posent sur les options, les finitions, les moteurs, etc., qui soient répondues. Donc, la nécessité d'avoir des commerciaux qui soient très bien formés sur cette partie-là, pointus, et donc avec des concepts comme le Product Genius. Hein. On a été les premiers avec BMW il y a plus de 10 ans à lancer le Product Genius, qui est une personne qui est dans le showroom, mais qui n'est pas là pour vendre. Il est là pour vous parler produit et pour répondre à vos questions. C'est un peu l'IA physique, on va dire, de la conception. C'est l'IA physique. Je prends 30% sur l'idée de l'IA physique. Je le dis tout de suite. J'aime beaucoup. Donc l'expérience client, évidemment, et Dieu sait qu'on le sait, ici c'est compliqué parfois d'avoir une très bonne expérience client. On a parfois une bonne expérience client. Notamment sur le SAV. Et notamment sur le SAV. Justement, t'inquiète pas, les questions arrivaient justement dans ce domaine-là.
Donc cette expérience client, elle est géniale parce qu'effectivement, ça change un petit peu la démarche pour acheter un véhicule et ça nous met en confort finalement avec plus d'informations. C'est ça l'idée. Le consommateur est déjà plus averti que d'habitude. Surtout quand il est passionné par une marque comme BMW, il a déjà été fureté dans tous les sites, le nôtre, GT Mag bien sûr, mais d'autres, le constructeur déjà, et puis les autres sites automoto, je pense à Turbo, je pense à tout ça. Bon, les gens, quand ils achètent un véhicule à un certain tarif, forcément se renseignent un petit peu et arrivent en concession plutôt avertis. Et le service après-vente du coup alors. Et en termes de formation, avec toute cette nouvelle technologie, avec l'ensemble des gammes qui arrivent, je regarde la liste du calendrier, elle est gigantissime, on a dit 29, 30, 40 modèles. 40 modèles qui arrivent. Donc je pense au i2, i4, etc., etc. Tous ces modèles, est-ce que nos techniciens là, de chez BMW sont formés? Et comment ça se passe en fait la formation? Alors, la formation, ils partent en Allemagne. Alors c'est une des pierres angulaires de BMW, à quelque niveau que vous soyez. Quand vous rentrez dans le monde BMW, vous avez un compte formation très très carré où vous devez faire des formations qui sont obligatoires. Et si vous passez pas la formation, vous devez la refaire jusqu'à temps qu'elle soit bien intégrée. Donc c'est comme ça qu'on peut être sûr que tous nos personnels est hautement qualifiés pour répondre aux exigences des clients. Nos techniciens en fait, ils sont en ligne directe avec les lignes support qui sont en Allemagne, puisqu'effectivement le marché français, ici on dépend de Munich directement. Et les formations se font soit on a un formateur qui vient d'Allemagne et qui vient ici en Martinique, ou soit on envoie les techniciens qui ont besoin d'être formés sur les produits de génération 6, puisque maintenant on entre sur la génération 6, on les envoie en Allemagne. Pour pouvoir donc justement être formé. On a brossé à peu près tout le portrait de ce qui peut se passer chez BMW. On a vu la gamme BMW Nation, on a vu la gamme locale, on a vu le confort client finalement quelque part, on a vu le service après-vente. Je voudrais que Vanny nous parle de 2-3 bricoles, parce que tu sais que Vanny, on a une chroniqueuse là qui est un petit peu hors pair, qui est généralement dans la culture, donc elle a eu la gentillesse de venir un peu dans l'automobile, et donc elle va nous détendre un petit peu avec des petites surprises pour toi Yann en fait. Okay. On se tutoie là du coup, maintenant qu'on est dans l'émission, on se tutoie. Bon bah voilà. Vas-y. Faut que je fasse court. Ouais, il faudrait que tu fasses plutôt court, ça serait bien, il nous reste 3 minutes. Ça va aller. Marqué, ça dure 20 minutes, tout va bien. Non, c'est pas possible. Ça, c'est Eric quand il prend la parole, mais pas toi. Non, si je fais mon intro et ma conclusion, je pense que ça passe. Et puis le corps, je vous l'enverrai par mail. Par mail, voilà. En fait, je voulais vous parler justement de 2 voitures qui n'ont rien en commun, sauf qu'elles font toutes les 2 tourner les têtes et qu'elles appartiennent au même groupe depuis 1994. Et oui, c'est BMW et Mini qui font partie de la même famille. Un peu comme si votre grand-père très sérieux en costume 3 pièces avait adopté une ado avec des Converse et des cheveux roses. Ça détonne et c'est exactement ce qu'on aime. Et du coup, pour faire court, qu'est-ce que j'enlève ? T'es obligé de couper un peu, ouais. Alors, vas-y, dis-moi. Au fond, les 2 marques, c'est 2 façons d'être French et d'aimer les voitures. La BMW, c'est l'ambition affichée, la réussite qu'on ne cache pas, la performance qu'on revendique. En France, on a longtemps eu une relation compliquée avec la réussite. On aime réussir, mais on n'aime pas trop le montrer. BMW a quand même gagné, parce qu'elle allie la performance à l'élégance. C'est pas vulgaire, c'est précis et assumé. La Mini, par contre, c'est l'anticonformisme chic. Le refus d'être dans la masse, mais avec le sourire. C'est dire, je pourrais avoir une voiture banale, mais pourquoi je ferais ça ? C'est beaucoup plus français quelque part comme état d'esprit. Et ce qui est beau, c'est que ces 2 marques-là, elles n'ont jamais essayé d'être françaises. Elles sont l'une allemande, l'autre britannique, et pourtant, les Français les ont adoptées, absorbées et intégrées dans leur culture jusqu'à en faire des symboles locaux. Une M4 à Marseille, c'est aussi marseillais qu'une Mini verte à Paris et parisienne. C'est ça le vrai succès d'une marque automobile, ne plus appartenir qu'à son pays d'origine, mais devenir universelle, ou dans notre cas, très très française. Donc voilà pour ce soir, puisqu'on ne m'a accordé que 3 petites minutes. BMW et Mini, 2 marques, 2 caractères, une même obsession, ne jamais être ordinaire. Et en France, ça paye. Si vous conduisez une BMW en ce moment, sachez que vous faites partie d'un héritage culturel solide. Et si vous conduisez une Mini, continuez à sourire dans vos virages, vous avez choisi la vie. Et si vous conduisez autre chose, on en reparle la semaine prochaine, promis, sans jugement ou presque. Elle est trop forte, notre Vanny. Et Yann est en train de lui préparer un contrat sur la table. On a encore perdu une chroniqueuse, il y en a marre.
Alors du coup, en parlant de choses qui fâchent un peu quand même, malgré tout, parce que le prix fâche toujours un petit peu, est-ce qu'on peut faire un parallèle entre les prix qui seront et qui sont déjà pratiqués en Martinique et les prix en France hexagonale? Est-ce qu'on est vraiment très très haut par rapport à ce qui se passe outre-mer? Alors, nous, ce qui est important, dans l'autre sens, vous avez compris. Ce qui est important, c'est de s'assurer que le prix soit le plus juste possible. Bien sûr, tout le monde a accès aux prix qui sont pratiqués en France métropolitaine, notamment tout ce qui est offre de leasing. Nous, notre volonté, c'est de proposer le meilleur prix en connaissant l'équivalent en France métropolitaine et au moins d'être au même niveau, voir si on peut même d'être en dessous. Ça va dépendre des modèles, ça va dépendre de l'actualité. J'ai envie de dire que l'axe de développement pour la marque, d'une manière générale, sur les 10 dernières années, dans des gros pays à gros volume, dont la France, qui est le 6e marché mondial, donc c'est quand même un gros marché important pour BMW, c'est le leasing, c'est les offres de LOA, de LLD, et ça, ici on va travailler avec des partenaires locaux pour trouver des solutions. Donc il y en a un, c'est votre sponsor. Oui, donc, voilà, Crédit Moderne, Crédit Moderne Antilles-Guyane. Donc ça c'est très bien. Il y a aussi d'autres partenaires avec lesquels on va essayer de trouver des solutions, puisque maintenant les gens veulent avoir un budget plus facilement maîtrisable et clair quant à leurs dépenses mensuelles dans l'automobile. Donc l'idée, c'est de proposer le meilleur prix par rapport à une prestation, mais encore une fois, on est dans le premium, donc on est supérieur en prix par rapport à des marques généralistes de type Volkswagen ou Toyota, mais on propose un autre univers finalement, produit, un autre unitaire, mais c'est notre tâche ici de proposer un autre service qui soit impeccable. Alors on rappelle, parce qu'on arrive au terme, on va passer à un autre invité, mais quelles sont les nouveautés qui arrivent là, quels sont les événements qui arrivent dans les quelques jours et quelques semaines qui suivent? Alors, pour BMW Martinique, on rappelle que vous êtes pour l'instant au rez-de-chaussée de la Galeria. Exactement. Alors on va capitaliser en juin sur le lancement du X3. On a le nouveau showroom qui devrait être prêt courant mai, auquel on ne manquera pas d'inviter tous les fans et tous les auditeurs à venir nous rejoindre. Et puis effectivement, on aura aussi d'autres produits qui vont arriver comme le X4, qui est tout nouveau, qui est sublime, qui va arriver en début d'année. On a le X5 aussi qui va arriver dans sa toute nouvelle mouture. Donc une vraie étincelle en termes de produits, plutôt en mois de septembre. Ça va démarrer au mois de septembre. Il y aura aussi tout un tas de nouveaux produits qui n'ont pas été proposés en Martinique depuis 1 an et demi, j'ai envie de dire, qui ont été lancés, mais qui ont techniquement pas été lancés sur l'île. D'accord. Et sur lesquels on va axer, comme par exemple les mini électriques avec le Countryman électrique. Avec plaisir, on va bien sûr essayer ces modèles-là et vous les retrouvez sur gtmac.fr si vous n'avez pas déjà été les voir en concession. Et voilà, vous aurez en tout cas les essais, encore une fois, très objectifs, même si on aime la marque et on le dit. Je veux dire, voilà, c'est comme ça, on aime bien la marque. Donc, mais ça ne veut pas dire qu'on ne critique pas quand il faut critiquer. Mais généralement, le frein à main est placé au bon endroit. Enfin, les trucs sont assez bien faits quand même. Il faut le reconnaître chez BMW. On fait une petite pause publicitaire. Merci en tout cas d'être venu nous voir. Tu restes avec nous un petit moment puisqu'on va parler de Jim Adelaide, président fondateur du groupe Free Auto. Un groupe, je le rappelle, qui réalise 2 millions de chiffres d'affaires avec 28 employés. C'est un groupe local, donc c'est bon de le noter. Et je remercie Christian Bellet, donc directeur exécutif, qui nous a proposé cette invitation. Donc on fait une petite pause publicitaire si vous êtes d'accord et on se retrouve dans un moment. Notre vision, c'est accompagner l'automobiliste à chaque étape de la vie de son véhicule. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On a ce qu'on appelle des abonnements d'entretien. Donc, à partir de 29 € par mois, vous avez l'entretien pièces comprises et pneus compris. De votre véhicule? De votre véhicule. D'accord, n'importe quelle marque, toutes marques confondues. Toutes marques confondues, à partir de... Mais toutes marques confondues, effectivement. L'idée pour nous, c'est quoi? C'est de proposer une solution, j'ai envie de dire, attractive, en réponse aussi à la lutte contre la vie chère, pour permettre finalement de budgétiser l'entretien,
des véhicules et de permettre à tout un chacun de rester vigilant sur son véhicule et de faire en sorte qu'il soit maintenu dans un état sain, limiter le nombre d'accidents, etc. Voilà. Alors donc ce contrat concerne quoi? Alors ça concerne des véhicules, oui, de l'entretien bien sûr, mais ça concerne des véhicules quoi? Pas des véhicules neufs, qui sont sous garantie généralement, les véhicules neufs. On est garantie constructeur préservé. Vous êtes sur garantie, donc ça veut dire que même si j'achète n'importe quelle voiture, vous pouvez prendre le relais, on va dire, derrière l'achat. Voilà, c'est ça. L'idée, c'est que vous ayez un partenaire à qui confier votre voiture. Véhicule neuf ou d'occasion, peu importe. Alors, quand j'ai signé mon contrat de 29 €, qu'est-ce que j'ai en retour? Pour que ça soit bien clair. Vous avez votre révision, vous avez vos pneus, vous avez vos plaquettes de frein. D'accord. La base, en fait, pour entretenir le véhicule. Vous avez aussi et surtout le regard, en fin de compte, du spécialiste, du technicien sur le véhicule. Donc, du coup, vous aurez des rendez-vous durant l'année pour qu'on contrôle la voiture, qu'on voit si tout va bien. Ça, c'est... Pour anticiper un petit peu des futures pannes ou des futurs En fait, le principe de Free-Auto, c'est basé sur l'anticipation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je vais prendre l'exemple d'un soufflet de cardan, je ne sais pas si on voit ce que c'est. Ouais. Le petit soufflet qui est un petit soufflet qui coûte 30 €. En fait, si on l'a pas détecté qu'il était coupé, par exemple, on a le cardan à changer. Et le cardan, c'est plus proche des 500 € que des 30 €. Voilà. Donc ça vaut le coup, quoi. Donc en fin de compte, ça vaut le coup d'avoir un professionnel qui s'occupe de sa voiture. Aujourd'hui, on a une carrosserie. Oui. On a un garage de mécanique. J'ai vu qu'il y avait carrosserie, reconditionnement, mécanique, achat, revente de véhicules. On a un site de reconditionnement. D'accord. C'est-à-dire que... Alors c'est quoi le reconditionnement? Le reconditionnement, c'est le fait de remettre un véhicule à la circulation. En gros, en fait, c'est de la préparation à la vente pour les véhicules d'occasion. D'accord. Donc, je veux vendre ma voiture, je viens vous voir, ou j'ai déjà l'abonnement. Et donc, vous allez mettre tout ce qu'il faut, faire les réparations nécessaires pour pouvoir le vendre. Exactement. Vous avez l'abonnement d'entretien. À la fin, nous, on vous propose, si vous avez besoin de vous séparer du véhicule, vous pouvez nous le confier. On s'en occupe. Voilà. L'idée, en fait, c'est que vous ayez un partenaire à chaque étape de la vie de votre véhicule. D'accord. Si vous avez un accident, venez nous voir, c'est pareil. Si vous avez... Et on est agréé par 9 assurances sur la carrosserie. D'accord. Donc du coup, voilà. En gros, en fait, le client sait que, il a un partenaire automobile, c'est Free-Auto. D'accord. Ok. Donc 29 € par mois, ça fait quoi? Ça fait, 360 €. Oui, j'allais dire un peu moins de 400 €, voilà. Ouais. À l'année pour avoir un contrat finalement d'entretien. Finalement, quelque part, c'est un peu ça. Contrat d'entretien. Voilà. C'est l'entretien. L'idée, c'est que vous ayez un professionnel de l'automobile qui veille à ce que votre véhicule soit maintenu dans un état sain et surtout anticipe en fait toutes les potentielles pannes que pourrait avoir le véhicule. Et alors, à qui ça s'adresse finalement? Alors, qui c'est qui prend les abonnements pour qu'on comprenne un petit peu votre clientèle finalement? Parce que je vois 2 millions de chiffre d'affaires, il y a les réparations, il y a tout ça, mais il y a aussi les abonnements qui rentrent en compte. En fin de compte, qui sont nos clients? Alors, on va dire que notre clientèle, c'est 80% de femmes. D'accord. 80% de femmes. Voilà une belle information. Énorme. Et donc, du coup, en fait, les femmes sont plus pragmatiques que les hommes par rapport à leur voiture. C'est une grosse généralité, mais bon, il y a des hommes très pragmatiques aussi, mais c'est vrai que les femmes sont un peu plus regardantes. C'est-à-dire qu'en fin de compte, on a, à force, puisque là, ça fait 10 ans qu'on fait ça, ça va faire 10 ans en décembre. Donc du coup, on a constaté quelque chose, c'est que une femme va avoir le réflexe de se dire, je ne maîtrise pas ça, je donne ça à un professionnel. Elle va pas se prendre pour un MacGyver qui va bricoler sa voiture. Exactement. Peu de chance. Le monsieur, lui, il va plutôt se dire je m'en occupe, ou si je sais pas faire,
forcément je connais quelqu'un qui sait faire, Mais je suis un gars, c'est normal, etc. Alors, on rentre dans des clichés, mais c'est une réalité. Puisque, ça joue aussi, mais il y a une réalité, c'est le marché en fait. C'est le marché qui dit la vérité. Aujourd'hui, on a 80% de jeunes femmes. De femmes en abonnement d'entretien chez nous. Et c'est parce que c'est à cause du pragmatisme. C'est-à-dire, tu veux dire par là qu'elles ne font pas confiance à leurs hommes, en fait. Alors, souvent, on a finalement. Pas la musique, mais j'aurais pu. On a finalement des conversions. Puisque d'abord, la femme prend l'abonnement. Et puis, 2 ans après, le mari prend l'abonnement. Voilà. Parce qu'ils se rendent compte que finalement c'est pratique. Parce qu'il est venu 2-3 fois. Sans compter la législation, parce que si on parle de législation, on a fait souvent des articles sur GT Mag là-dessus. Il faut savoir que les réparations d'automobiles seront interdites même devant chez soi. C'est ça. Vous n'avez pas le droit normalement de réparer votre voiture. Bon, alors après il y a un taux d'acceptation qui est quand même gigantissime. On a du mal quand même à, laissons les gendarmes au contrôle, etc. Parce qu'aller dans les rues pour voir qui répare sa voiture. Mais c'est interdit. Donc il faut que ça soit au sein de son propre garage, potentiellement, et sans faire de bruit. Parce que vous n'avez pas le droit de taper au marteau sur votre moteur. Votre voisin est en droit de porter plainte. Il y a une amende réglementaire de 135 €, etc. Ça marche beaucoup moins bien si tu tapes avec le marteau d'ailleurs après. Voilà, il y a ça aussi, ouais. En réalité, donc ça prêche un peu pour votre église, si je puis dire. Oui, tout à fait. En réalité, on est en Martinique. En Martinique, on a tout un tas. La réglementation française ne s'applique pas forcément ici. Donc du coup, ça fait que il y a beaucoup de laisser-aller, etc. Aujourd'hui, en tout cas, on propose une solution. Oui, qui soit pour éviter ce genre de dérive et permettre aux gens de rouler dans un état qui soit de sécurité réelle, avérée. Voilà. Bon, vous êtes un peu en opposition tous les deux. Je reviens à Yann quelque part, je dis bien, parce que il y a forcément, il est un peu concurrent quand même sur votre marché. Mais vous, le taux de conversion, on va dire je vais trouver le mot, le taux de conversion pour les révisions, je veux dire, est-ce qu'il est, il n'est pas à 100% sûrement. Il y a une partie des gens qui vont chez vous pour les révisions, bien sûr, et puis il y a beaucoup d'entreprises pareilles comme celle-ci, mais d'autres, des réparateurs plus connus peut-être encore au niveau national, je veux dire, parce que tu es très connu ici, mais au niveau national, qui ont donc ce fameux accord pour pouvoir faire les révisions constructeurs. Donc, est-ce que ça vous gêne ou comment ça se passe? Est-ce que le puriste BMW, il reste BMW même dans la réparation jusqu'au bout? Ou est-ce qu'il fait des infidélités de temps en temps? Ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu une période un peu entre deux où forcément les gens ont dû trouver des solutions pour faire l'entretien de leur véhicule. Bien sûr. Nous, de notre côté, on a ce qu'on appelle le BSI et le BRI. Et en gros, ça veut dire que chez BMW, on est parti du principe qu'on préfère proposer dès le départ, quand vous achetez une voiture neuve, un contrat d'entretien et d'extension de garantie de 4 ans. D'accord. Comme ça, encore une fois, je vais utiliser un terme anglais, le peace of mind. Vous êtes tranquille d'esprit, voilà. Yann a un problème de conversion entre le français et l'anglais. Nous l'avons. Il nous avait prévenu. Ça va. C'est normal, c'est dans les pays anglo-saxons. Et pour la prévente, c'est encore pire que ça. La signature de la prévente, c'est Relax, we care. Bon, on l'a traduit en français, ça veut dire détendez-vous, on s'occupe de tout. Ouais, ça. Donc ça c'est très bien. Donc je trouve que c'est une très bonne initiative pour simplifier en fait tout ce qui est réparation automobile, qui pour beaucoup de gens qui ne sont pas du tout dedans se posent des questions et aussi ont peur par exemple des fois de se faire avoir sur la facture, de ne pas comprendre, etc. Là, le fait d'avoir un professionnel avec un contrat sur une longue durée, c'est très bien comme initiative. Ils ont du mal à trouver un réparateur, on peut le dire. C'est difficile de trouver un bon mécano qui nous fait des bonnes réparations. Alors, est-ce que c'est garanti justement vos réparations, Toutes les réparations chez nous sont garanties 1 an. D'accord, ok. Et l'idée, en fin de compte, c'est vraiment de distiller la confiance et la transparence avec le client. Du coup, la majorité de nos clients, finalement, nous font confiance parce qu'ils savent ce qu'ils vont payer, puisque en général, s'ils viennent pour les entretiens, ils payent rien. En fait, ils ont déjà le prix. C'est déjà payé. C'est déjà payé, donc du coup, et ça fait que forcément, ils ont une autre écoute de ce qu'on leur dit, parce que si on leur dit il y aura les plaquettes à remplacer,
ils savent que c'est compris dedans. Alors, mais est-ce qu'il y a des choses qu'ils n'ont pas compris d'ailleurs, entre parenthèses ? Est-ce qu'il y a des choses qu'ils n'ont pas compris dans votre contrat de Alors oui, d'entretien ? bien sûr. Tout ce que j'ai pas cité n'est pas compris. Enfin, c'est-à-dire que les disques de frein ne sont pas compris. Vous avez les amortisseurs, ils sont pas compris. Les bras de suspension, le moteur non plus. Tout ce qui use, tout ce qui s'use. Les pièces d'usure, voilà. j'ai envie de dire. Les pièces d'usure, j'ai envie de dire, les plus récurrentes sont comprises. D'accord. Voilà. Sont comprises. D'accord. J'ai une petite question. On a parlé des airbags tout à l'heure, des problèmes d'airbag. Qu'est-ce qui se passe quand on arrive chez toi et que vous constatez, vous, qu'il y a un problème avec l'airbag, justement ? Qu'est-ce que vous allez faire ? En fait, si ça fait l'objet d'une grande panne de rappel, on envoie à la concession, étant donné qu'on a des logiciels aussi qui nous informent systématiquement. Tout de suite. La concession est rémunérée pour ça. Hein. On n'est pas rémunéré pour ça. Non, mais je veux dire, donc du coup, en fait, forcément, donc tu vas guider les personnes. Obligatoirement. En fait, on a des bulletins techniques, des bulletins sur les véhicules, en fait, à chaque fois. Et ça nous dit, telle immatriculation, il y a un rappel dessus pour tel ou tel défaut. Ce qui oriente souvent, en fait, contre les techniciens sur le diag. Ah non, ça fait l'objet d'un rappel. Le diagnostic. Le diagnostic. C'est pour les auditeurs. Ça fait l'objet d'un rappel, donc du coup, il faut renvoyer le client en concession. Donc c'est pareil. Ça nous libère. Et ça met le client en confiance. Parce que il voit qu'on est équipé aussi des outils qui permettent de le réorienter. Alors j'allais parler de ça justement en termes d'outillage, on peut le comparer à n'importe quel garage qui serait indépendant ou une concession. Alors il faut savoir quelque chose, c'est que on a décidé d'orienter la boîte sur la technologie. D'accord. Parce que tout simplement, sans technologie, aujourd'hui... Le secteur est technologique par définition. Aujourd'hui, la voiture est devenue un objet technologique. D'accord ? L'idée, c'est d'être en accord avec son temps. D'accord ? Moi, j'ai 34 ans. J'ai vécu, entre guillemets, dans la technologie. On est à l'avènement de l'IA. T'es né avec, je veux dire, c'est ça. Hein. Je suis né avec, j'ai vécu dedans, donc on est à l'avènement de l'IA. Et forcément, l'idée aujourd'hui, c'est de structurer l'ensemble du groupe par la technologie. Donc et pour le futur, en fait. Pour le futur, oui. Donc par exemple, là, on est en train typiquement de développer une plateforme qui va permettre à l'ensemble des automobilistes d'être en relation directe avec le garage et de pouvoir, par exemple, suivre la prestation en direct. C'est de l'OTA, en fait. Hein, simplement. Durant la réparation. Le client n'a pas besoin de nous appeler pour savoir où en est son véhicule. Et voilà, on est à l'étape attente de pièces, par exemple. Donc, c'est un peu comme le suivi de colis, en fait. C'est un peu la même chose. C'est la même chose. Le colis est à tel endroit. C'est l'étape compliquée en Martinique, c'est l'attente de pièces. Par exemple. Mais au moins, le client, il a une visibilité, il a une vraie transparence et un vrai suivi. Et ça, finalement, c'est le leitmotiv aussi de Free-Auto, c'est faire en sorte que le client soit au plus proche de son garage, même si il est à distance. Oui, maintenant je lui pose une colle à notre ami. Je dis maintenant, si je n'ai pas d'abonnement, qu'est-ce qui se passe ? Vous pouvez venir. C'est bien quand même. Je suis reçu quand même. Non, vous êtes reçu. Enfin, vous êtes un client, ce qu'on appelle nous les clients lambda. D'accord. C'est-à-dire que ce sont des clients qui viennent, qui vont prendre une prestation. Donc là, tu deviens un garage classique. Garage classique. Tout ce que ça comporte. Voilà. Et puis lorsqu'on va sortir effectivement la plateforme, en tant que client lambda, vous serez dans l'obligation de télécharger l'application si vous voulez avoir accès au service. Alors, si on regarde le chiffre d'affaires de 2 millions de chiffre d'affaires, on peut le diviser, on peut savoir d'où vient le chiffre d'affaires finalement, comment il est ventilé. Oui, sur une année. Il y a alors, ça c'est hors vente. Ça c'est hors vente de véhicules. D'accord. Évidemment. Okay. Oui, parce qu'il y a le service vente, bien sûr. Revente de véhicules. En fait, là, il s'agit typiquement de la carrosserie et du garage de mécanique. Du garage de mécanique. D'accord, ok. Voilà. Donc ça c'est par an, bien sûr. Hein. On est d'accord. C'est par an. Ouais. On est bien d'accord. Alors, on a vu la clientèle, on a vu le contrat 29 €. Il y a un seul contrat, c'est unique ?
Non, il y a plusieurs niveaux plusieurs de contrat. types de contrats, voilà. D'accord. C'est un peu comme dans Donc les assurances, voilà, enfin dans les mutuelles. c'est citadine, berline, SUV et premium. D'accord. Alors, j'allume une petite lumière. Et l'électrique On fait des véhicules électriques aussi. Vous avez les compétences pour, Bien vous sûr. avez les formations pour. Ils ont les formations. D'accord. En fin de compte, on est obligé d'évoluer avec notre temps. Il y a des véhicules qui arrivent, ils sont hybrides par exemple. On n'a pas le droit de toucher à un véhicule hybride si on n'a pas d'habilitation. C'est ça. D'accord. C'est interdit. C'était la prochaine question. Hein. Donc du coup, s'ils passent pas les habilitations, c'est un peu comme à la carrosserie. À la carrosserie, il y a des chocs. Vous imaginez, si un véhicule électrique a pris un choc, on avait une Jaguar I-Pace la dernière fois. Il fallait bien intervenir dessus et donc du coup ils ont réparé la voiture. Alors chez BMW on peut par exemple partir ailleurs, donc par exemple chez monsieur et puis revenir en concession, c'est possible, ça arrive ou comment réagit la marque dans ces cas-là? Pas dans le cadre de la garantie, il faut vraiment que l'entretien pour qu'on conserve la garantie, donc c'est dans les 4 premières années de la voiture, soit fait dans le réseau habilité et homologué. D'accord. Donc si je pars chez Jim, je suis embêté après derrière. Tout dépend de l'âge de la voiture. Si ma voiture a moins de 4 ans. Si elle est encore sous garantie. Si elle est encore sous garantie, d'accord. Okay. Oui. Donc ça veut dire que ça me condamne un peu quand même aussi à aller chez Jim si jamais je vais chez Jim une première fois. On est d'accord ou pas dans l'esprit? L'idée c'est que de toute façon, on a 80% des gens qui prennent le contrat de garantie par définition et de service. Donc c'est un moyen de fidéliser la clientèle. Après, je pense que le business model pour Jimmy, c'est plutôt les voitures qui ont un certain âge en termes de parc. Il faut bien parler en face du micro. C'est pas les voitures qui sont les plus récentes, j'imagine. Alors on fait de tout, mais on a des pourcentages, non? On a des pourcentages pour voir. On n'a pas de pourcentage. Enfin, j'ai pas de pourcentage là sous les yeux, mais globalement, on fait de tout. Maintenant, c'est vrai que les véhicules qui sont très très récents, on en a moins que des véhicules qui sont plus vieux. Mais il faut savoir quelque chose, c'est que le parc en Martinique est en moyenne de 9 ans. D'accord. Après, il y a une tarification sûrement aussi. Vous devez être, j'espère, sûrement moins cher qu'un concessionnaire. Bien sûr qu'on est moins cher. Voilà, donc par définition, c'est ce qui attire aussi peut-être une certaine clientèle qui aurait des soucis pour faire ces révisions. Alors, c'est-à-dire qu'en fin de compte, justement, on parle de garantie constructeur. En réalité, la loi Hamon en 2013 demande aux concessionnaires d'orienter les gens, notamment pour les entretiens, à l'extérieur de leur concession, non? Demande aux concessionnaires d'orienter leurs clients. Après, c'est une question de contrat. Quand on signe un contrat de garantie et de service, il est honoré si le travail est fait chez un concessionnaire habilité. Voilà, ça c'est tout ce que je peux vous dire sur ce que je connais. Après, on pourrait parler un petit peu des voitures d'exportation aussi, ça rentre un peu dans le même domaine en fait, des voitures qu'on va chercher il y a ça, parce qu'après dans votre business, il est spécifique et il est sur un créneau bien particulier. Vous n'êtes pas concessionnaire, distributeur automobile. Pas du tout. Voilà. Donc, non, on est bien d'accord. On c'est bien pour faire le distinguo et voilà. Donc, mais c'est-à-dire qu'après, en fait, l'idée pour nous, c'est pas d'aller chercher une clientèle qui serait celui qui vient de s'acheter sa BMW, par exemple. C'est pas celui qui vous intéresse c'est pas celui qui nous intéresse de prime abord. Il est assez bien serré par BMW normalement, parce que avec les contrats qu'il y a, tout ça, évidemment, c'est le but du jeu. C'est pour ça qu'on investit beaucoup dans les formations, dans les pièces, dans les outils spécifiques. Parce que quand vous voulez démonter une batterie électrique, ça s'improvise pas. Hein, ça se fait. Voilà. Donc c'est vrai qu'il y a une certaine catégorie de voitures qui peuvent être servies en dehors des réseaux de distribution, et c'est vrai pour plein d'autres marques du paysage automobile en Martinique, qu'elles soient premium ou non premium. Il y a de la place pour tout le monde selon ce que les clients sont prêts à mettre, mais également en fonction de l'âge de la voiture. C'est ça le plus important. Il y a 250 000 voitures en Martinique. Donc, on parlait des concessions et des garanties, justement. Il y avait un petit problème à un moment donné. Si par exemple, si moi j'arrivais de métropole avec ma voiture
garantie de chez une marque. Ouais, tu voulais le dire, alors dis-le. Citroën, tu voulais dire Citroën. Citroën ou peu importe, une autre marque, on peut citer. On arrivait dans un garage en Martinique et la concession ne prenait pas le véhicule en garantie. Donc on se retrouvait un petit peu le bec dans l'eau. Et donc le seul moyen, on pouvait avoir une voiture neuve, c'était de se retourner vers Jimmy, par exemple. Jim, par exemple. Ok, c'est assez on spécifique. Entend. C'est spécifique. On c'est entend. assez spécifique à la marque. spécifique, C'est assez on dirait. spécifique. Ouais. Et même. Très spécifique. Oui, mais c'est-à-dire qu'en fait. Je vois pas, tu as eu le cas. Non, mais j'ai le cas très régulièrement. Après, il faut savoir qu'il y a un truc vraiment important. Il y a la garantie constructeur qui est de 2 ans et qui est valable pour tous les constructeurs et c'est valable monde. Après, au-delà des 2 ans, ça dépend d'un contrat spécifique qui va être proposé ou qui va être signé par le client. Soit nationalement, soit régionalement. Voilà. Alors, je voulais clarifier quelque chose. Donc, c'est effectivement dans le cadre d'une extension de garantie signée avec le constructeur. De toute façon, la personne elle a payé son extension de garantie. Bien, ça lui a été offerte. Enfin, peu importe l'arrangement commercial qu'il y a eu, elle n'a aucun intérêt à aller à l'extérieur. Bien sûr. Ça, c'est ce qu'on se dit depuis le départ, en fait. Hein, oui, voilà. Donc, du coup, en fin de compte, dans ce cadre-là, effectivement, maintenant, dans le cadre d'une personne qui n'a pas souscrit à l'extension de garantie, ni à l'abonnement d'entretien, enfin, ni au contrat d'entretien que le concessionnaire a proposé, il est libre d'aller faire ses entretiens là où il l'entend, à partir du moment où le garage respecte les normes constructeurs, la qualité de l'huile exigée, les points de contrôle que le constructeur demande de réaliser, etc. La ferme est grande, mais il y a de la place pour tous les animaux, je veux dire. Bien sûr. Chacun prend son emplacement, on va dire. Bon, en tout cas, on était charmés d'avoir reçu donc Jim Adelaide, président fondateur du groupe Free Auto, donc 28 collaborateurs quand même, c'est à souligner, c'est bien. Parce que c'est une entreprise locale, 3 sites, carrosserie, reconditionnement, mécanique, achat, revente de véhicules, avec ce fameux abonnement donc à 29 € par mois pour faire de l'entretien de son véhicule sans souci, sans se soucier finalement des soucis qu'on a habituellement quand on a un véhicule qui peut-être dépasse un certain âge ou pas d'ailleurs, peu importe, mais voilà, c'est comme ça. En tout cas, on a été charmés de le recevoir. On peut dire que tu es rue de l'Abattoir au Lamentin. Le site de mécanique. Et le siège. Et le siège, voilà, d'accord. Donc, on peut donner aussi un téléphone, peut-être, 514 201, c'est 05 96. Et puis, n'hésitez pas, si vous avez envie si vous êtes une femme, a priori, 80% quand même. Je sais pas, Vanny, on t'a pas posé la question, Vanny. T'as une voiture d'occasion, toi, peut-être, non ? J'ai une voiture d'occasion et qui doit être réparée prochainement. Donc, si c'est agréé avec l'assurance, je passerai chez Jim avec plaisir. Et ben voilà, c'est cool. C'est parfait. Tu vois, comme quoi. Bienvenue chez Free Auto. Voilà, c'est ce qu'on peut dire. Eh bien, écoutez, vous étiez donc avec l'émission Pare-Choc, comme tous les vendredis soirs à 18h, depuis le restaurant La Terrasse FW à Fort-de-France, consacré au secteur de l'automobile. Cette émission, le secteur moto, bien sûr, et toutes les nouvelles mobilités. Merci à Yann Wasson, nouvellement nommé directeur de BMW et Mini Martinique. Merci à toi, allez, je te tutoie maintenant. Hein. Merci à toi d'être venu. Merci à vous de nous avoir accueillis aujourd'hui. C'est un plaisir d'être invité après une si courte période après mon arrivée en Martinique. Exactement. Et puis de voir l'intérêt en fait des auditeurs pour la marque BMW. Et puis c'est pas la dernière, parce que comme il y a beaucoup de nouveautés, on va forcément te recevoir de nouveau. En sachant qu'on a fait le X1, X2 pour le moment, donc à voir sur gtmac.fr. Allez les voir, ces essais qui sont vraiment charmants. On les a tournés bien sûr en Martinique, donc c'est local. Vous allez voir, on a fait du bon boulot, je pense. Merci donc à Jim Adelaide, président fondateur du groupe Free Auto, et je m'excuse encore 1000 fois pour le retard à tous les deux, bien sûr, parce qu'on a eu beaucoup de retard dû à la première émission. On en enregistre 2 à chaque fois. Merci à vous. Retard. Merci franchement, et merci donc à notre ami Christian Bellet qui a fait le lien et que j'ai rencontré récemment et qui nous a permis de nous rencontrer ce soir. Merci à nos partenaires, le Crédit Moderne Antilles-Guyane, API Martinique, le spécialiste des pièces détachées en Martinique toujours, Speedy Martinique encore, vos centres de réparation automobile, et bien sûr le restaurant Bar Tapas, La Terrasse FWI. Merci à Vanny Lemouliac qui, malgré qu'elle n'était pas super en forme ce soir, elle a quand même tenu son poste, c'est trop génial, merci à elle. Merci à Eric Rouget, avec brio en plus, parce qu'elle nous a fait un beau coup là sur BMW Mini, bravo, c'était vraiment sympa. Merci. Eric Rouget,
fidèle au poste. Toujours avec et à vendredi prochain 18h sur gtmike.fr et sur Pare-Choc l'émission. Vous pouvez la retrouver aussi sur Facebook, sur YouTube. Si vous êtes abonné, vous la recevez automatiquement sur Instagram et partout ailleurs. Merci encore, bon week-end, à la semaine prochaine. Bonne soirée. Bye bye. Ciao ciao.